Qui est le second le plus puissant dans One Piece? Pour le savoir, on va faire le top 10 des premiers commandants parmi tous les équipages ayant jamais existé. Ne perdons pas plus de temps, 10ème place, Mihawk. Bon, je sais pas si vous vous attendiez à le voir ici, mais Œil de Faucon est maintenant le second de la Cross Guild. Il dirige dans l'ombre l'organisation considérée comme la plus dangereuse par la marine, ce qui lui a d'ailleurs valu une prime s'élevant à plus de 3,5 milliards de berries. Et voilà, c'est tout. Il a juste une grosse prime en vrai. Non, plus sérieusement, on sait assez peu de choses sur lui. Il est considéré comme le meilleur épéiste au monde, et dans ce domaine, seuls Shanks et Vista semblent pouvoir rivaliser avec lui. Mais en dehors de l'escrime, il y a peu d'éléments qui nous prouve sa véritable puissance. Il maîtrise le haki de l'observation et de l'armement, mais il n'en a jamais montré une forme très avancée. Et pour le moment, aucune information concernant sa possible maîtrise du fluide royal. Bref, en gros, il excelle dans l'art du sabre, mais ne se démarque pas vraiment par autre chose. Et on sait que dans One Piece, si t'es pas monstrueux en haki, ou si t'as pas un fruit du démon cheaté, malgré tout, lors de la guerre de Marineford, on a bien vu à quel point le Yoru pouvait être dévastateur. Il a coupé en deux la vague géante glacée par Aokiji et a lancé sa meilleure attaque sur Barbe Blanche, finalement stoppée par Jose. Justement, le fait que ce soit un commandant qui bloque son attaque, ce n'est pas anodin. Mihawk voulait tester la différence de niveau, mais Newgate n'a même pas eu à bouger. En soi, on peut considérer ce passage comme un message clair d'Oda concernant la vraie puissance d'Œil de Faucon. Il est au maximum au niveau d'un second de Yonko, mais il pourrait très bien être équivalent à un troisième commandant. Mais alors, pourquoi est-ce qu'il a une putain de prime d'empereur? Eh bien tout simplement car il est au sommet de la plus dangereuse des organisations pour la marine. Même Crocodile possède une prime à presque 2 milliards de berries, alors qu'il a perdu contre Luffy avant l'ellipse, faut le rappeler. 9ème place, King. Son combat contre Roronoa Zoro était pour moi le meilleur de l'arc Wano. Mis à part l'animation génialissime, l'affrontement en lui-même était complètement dingue. Et ça, c'est dû en grande partie à la performance de malade que King nous a lâché. Le sabreur des Mugiwara n'avait jamais été en si grande difficulté. Et à la fin, il a vu la mort de très près. Mais alors, d'où est-ce que le second de Kaido tire sa puissance? Bon, pour commencer, c'est un lunarien. Il est l'un des derniers représentants de ce peuple légendaire. Cela lui confère une capacité complètement cheatée. Il peut créer des flammes avec son corps, ce qui le rend quasiment immortel. Par exemple, quand il s'est pris la technique de Zoro capable de couper la peau d'un dragon, il n'a même pas réagi. C'est dire à quel point King est résistant. Cette faculté qu'il possède pourtant de nature est comparable aux aptitudes données par un fruit du démon. Justement, en plus de ses pouvoirs innés, il maîtrise un Ryuryu no Mi lui permettant de se transformer en Pteranodon. Et cette fois-ci, cela lui permet d'être rapide. Mais genre vraiment rapide. Pendant une grosse partie du combat, Zoro n'a même pas réussi à le toucher. Donc pour résumer, le mec a à la fois une